Alors, on avait vu comment dans le cours numéro 12, numéro 12 ou 11, on avait vu comment remplir un combo box à l'aide d'un data reader. Mais ça reste, on l'avait fait sous l'événement load du formulaire. On avait déclaré un data reader, on s'est connecté, on a fait le command texte et ainsi de suite, et on a fait le while dr.read, et on a ajouté dans des items le item du combo box .add, et je fais le nom du champ que je veux ajouter après j'ai fermé ce data reader. Alors moi je vais prendre ce code là, regardez, je vais le prendre, je vais aller sur la classe ADO et je vais ajouter une autre méthode, regardez, qui remplira n'importe quel combo box avec un data reader. Regardez, alors je fais public void remplir combo data reader. Je l'appelle remplir combo avec un data reader, et je vais faire une accolade, je la ferme et je vais coller ce code là au niveau de ma méthode. L'essentiel c'est que je centralise l'ensemble de mes codes. Alors j'ai besoin d'un data reader DR, un SQL data reader. J'ai pas besoin d'instancier cette fois la classe ADO puisque je suis à l'intérieur. Je peux appeler connecter directement. Je lève ce D. Mon objet commande il est déjà dans mon data reader, je le laisse tranquille. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et qu'est-ce qui change? Moi, je veux remplir mon combo box à partir de n'importe quelle table et je lui mets n'importe quel champ. Ça veut dire que j'ai besoin, regardez, ce qu'il a souligné c'est mon combo box. Je vais déclarer un objet de type combo box, CMB par exemple. Le deuxième paramètre c'est le nom de la table, string table. Et le troisième paramètre, c'est le nom du champ. String champ. Ça marche? Qu'est-ce qui va changer dans ma requête SQL? Select étoile from, je laisse un espace, je ferme les guillemets, et au lieu de groupe, je vais la concaténer avec table, qui est mon paramètre ici. Là, celui-là. Après, qu'est-ce qui va changer? C'est le nom du combo box. Je l'ai appelé CMB. Et le nom du champ, au lieu de nom client, je vais mettre champ, qui est en paramètre, le nom du champ. Et là, il va me remplir n'importe quel combo box. Je vais tester dans mon form load. Regardez. Je vais lui dire ADO D est égal à new ADO. Là, je suis maintenant, je suis sur le formulaire maintenant. Est égal à new ADO. Je fais point virgule et je fais D point remplir combo reader. Regardez. De quoi? Le combo box c'est CMB groupe. Ma table, là j'ai fait une bêtise, virgule. Il me demande la table. Je fais entre guillemets la table groupe et virgule. Je fais string champ. C'est quel champ? Je vais aller sur ma base de données. Table groupe. Voilà, il est là. Colonne. Je vais prendre le nom du groupe. Voilà. Et je vais l'exécuter. Je vais le mettre ici. Je lui ai demandé de me remplir un combo box à partir de la table groupe et il m'affiche le champ nom du groupe. J'exécute.
il m'a bien rempli ça. Regardez, je vais ajouter, alimenter ce remplir data reader. Après avoir fini et ajouté, regardez, je vais lui dire par exemple CMP, le nom de mon combo box pour un texte, d'accord, est égal à 2-6. Faites votre choix par exemple. Et je mets 2-6. Quel est l'intérêt de ça? C'est lorsque j'ai rempli ici, parce que le text box et ainsi de suite, je sais que lorsque c'est vide, c'est vide. Et comment je saurais que j'ai choisi quelque chose ou non dans mon combo box? C'est tout simplement lorsque je n'ai pas fait votre choix, ça veut dire que j'ai choisi quelque chose. Par contre, je la perds quand je clique ici. Vous voyez là? Je vais l'ajouter en tant que item. Regardez. Je vais lui dire aussi cmp.items. Regardez. .add. Je vais ajouter aussi cet item là. Vous voyez là? Je vais ajouter un item qui s'appelle faites votre choix. Ça veut dire que je n'ai pas choisi. Est-ce que vous voyez l'intérêt? Là, c'est le texte qui va s'afficher. Et là, je vais ajouter une ligne qui s'appelle faites votre choix, comme quoi je n'ai pas choisi. Regardez. Lorsque je clique, je vais exécuter. Là, il m'affiche faites votre choix. Mais je la garde quand même dans les items ici. Vous la voyez là? Bien. Pour la list box, ici, je vais copier exactement le même code que j'ai écrit dans le combo box. Je vais mettre en bas et je vais créer une méthode pour la list box. Seulement, il y aura une petite différence. Ici, remplir, au lieu de combo, je l'appelle remplir list box à partir. Ici, au lieu du combo box, je vais lui donner en paramètre list box. Je l'appelle LST. String table et string champ. Qu'est-ce qui va changer? Select étoile from table ne va pas changer. Items, au lieu de CMB, je l'appelle LST. Et puis, ici, je n'ai pas besoin de faire faites votre choix parce que la liste, elle est ouverte. Voilà. C'est tout ce que je vais changer au niveau de mon list box. Après, je vais tester dans mon form load. Au lieu de tout ça, j'ai besoin d'une accolade ici que j'ai enlevé et je vais lui dire d.remplir. Regardez s'il vous plaît parce que là il y a une petite différence. Là je fais LST groupe virgule, je lui donne la table groupe comme ici, mais moi je veux afficher le nom du groupe, nom G, mais avec plutôt le numéro du groupe plus le nom du groupe. Comment je vais faire? Je vais lui dire ici, je vais tester num G concaténer. Je vais essayer de faire comme ça et je vais voir est-ce que ça donne quelque chose. Voilà. Avec un pipe, je vais tester la chose suivante. Regardez.
plus ici, j'enlève ça. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Je vais tester pour voir est-ce que ça marche. Non G plus ça. Pourquoi il me donne rien? Pipe. J'ai pas besoin de ça. Non. C'est bon. Comme ça. Et point virgule là. Je vais voir est-ce que ça marche, sinon je vais la corriger. Qu'est-ce qu'il me dit? Si. Là, c'est select étoile from group. C'est vrai que ça pose problème au moment de l'appel. Non, j'ai fait une bêtise. Je vais faire seulement avec le nom du champ et je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est au moment de l'appel, c'est ça? Je vais arrêter. Là, c'est seulement le nom du groupe. Non G, ça doit marcher. Là, il me donne la liste des groupes. Là, je n'ai pu faire que le nom du groupe. Je ne peux prendre qu'un seul champ à la fois et non pas deux. Ouais. Très bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai centralisé le fait de... Où est-ce qu'elle est ma classe ADO? J'ai centralisé deux choses. Le remplissage d'un combo box à partir avec un data reader et le remplissage d'un list box à partir d'un data reader. Est-ce que c'est clair? Le premier avait trois paramètres, le nom du combo box, le nom de la table et le nom du champ que je veux afficher. J'ai créé un SQL data reader. Je me suis connecté avec la méthode connecter qui ouvre ma base de données, qui ouvre la connexion à la base de données. Et j'ai fait un select étoile from la table. Je lui ai donné la connexion, le dr.execute reader, et j'ai fait un while dr.read et j'ai ajouté des items de ce champ-là. J'ai fermé, j'ai ajouté du texte, faites votre choix, et j'ai ajouté un item qui est faites votre choix. Ça marche. Après, pour la list box, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pratiquement la même chose. Voilà. Par contre, je n'ai pas de faites votre choix puisque la liste, il sera affiché directement. Je n'ai pas besoin d'ajouter les deux lignes. Alors, je vous laisse le temps de prendre pour le remplir combo data reader. Prenez ce code. Si vous voulez copier-coller, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, prenez ce code. Et au moment de l'appel, regardez, au moment de l'appel, dans le form load, j'ai instancié et je lui ai donné le nom du combo box, le nom de la table et le nom du champ. Je vous laisse le script pour le voir. Allez-y, prenez le code.
Vous avez pris ce code? Alors, lorsque vous aurez terminé cette partie-là, vous allez sur le form load, l'événement form load, vous instanciez la classe ADO et vous appelez cette méthode-là. Après, on va aller sur la classe ADO, on va avoir la deuxième méthode. Vous prenez le remplir liste avec data reader. Il a besoin d'un list box, d'une table et d'un champ. Et vous prenez ce code-là. Je vais agrandir. Voilà. Prenez ce code-là et vous l'appelez aussi dans le form load. Comme ça, il remplira, au moment du chargement de la feuille, il remplira la list box avec un data reader. Alors, pour le remplissage du listbox avec le data reader, on l'a centralisé dans la classe ADO. Après, on va aller sur TP Reader, le form load. J'ai créé déjà, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? TP Data Reader, remplir combo. Où est-ce qu'il est le remplissage de ma grille? Comment il est rempli? Je reviens au remplissage du Data Delete View. J'avais rempli le Data Delete View avec un Data Reader. Regardez, je vais copier ce code. Je vais aller dans ma classe ADO et je vais ajouter une nouvelle méthode qui me remplit un data delete view à l'aide d'un data reader. Allons-y. Je vais créer une méthode public void remplir grid data reader et je vais essayer de manipuler ce code là pour que ça marche. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai ici?
j'ai un data reader que j'ai déclaré, j'ai un objet commande, j'ai fait une boucle et je lui dis while. Alors, premièrement, j'ai besoin d'un data grid view. Data grid view. Data grid view DGV par exemple. Et je vais remplacer mon data grid group par mon data grid view. Mais moi je ne sais pas dans ma requête SQL regardez s'il vous plaît, regardez, je fais cmd point command text est égal à SQL, un string. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais déclarer, cette fois je ne vais pas déclarer de table, je vais déclarer le SQL, il va contenir une requête SQL. Regardez bien. Je fais string SQL, d'accord. Là c'est le select, le SQL il va contenir la requête select. Et la point 16 de 0, je vais lui dire celui-là rows de i, il faut que j'ouvre une boucle. Regardez s'il vous plaît, regardez. Je vais lui dire autant de colonnes que tu as dans ton DR, autant de colonnes que tu as dans data grid view, dans data reader, tu vas placer chacun dans son poste. Regardez. Je vais faire la chose suivante. For, je vais tenter int i est égal à dr, comment il s'appelle, dr2, dr2 point columns, non, point quoi, si je veux, point fields, point field count, qu'est-ce qu'il me retourne le point field count? Obtient le nombre de colonnes figurant sur la ligne actuelle. Très bien, ça marche. Point field count, point virgule, i supérieur à 0, point virgule, i plus plus. Je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'il a là? Impossible de déclarer une variable locale. Pourquoi il me déclare ça? Ah? J. Voilà. D'accord. Ne vous énervez pas. G++. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Point rows de i, point cells de j est égal à dr2 de j. J'espère qu'il va l'accepter. Il l'a fait. C'est tout. Ça, il va le faire tout seul. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit pour chaque ligne, va balayer les colonnes et à chaque fois la colonne J, tu la mets dans la celle J du data grid view. Bon, je vais voir est-ce que ça marche. Pardon? Voilà. Ici? Là, ça incrémente la ligne. Ça incrémente la ligne du DR. Ça, c'est pour les lignes. Ça, c'est pour le colonne. Clair? Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Lorsque je vais l'appeler dans le form load, et je vais appeler d
Point, regardez s'il vous plaît. String, requête. D'accord? Requête est égal à select étoile, regardez, from group. Je vais lui donner une requête SQL. Clair? Et je vais lui dire remplir grid, puisqu'il est rempli grid data reader. Il me demande quoi? Le DGV group, c'est elle qui va être remplie, virgule. Il me demande le string SQL que je vais lui donner ici, qui s'appelle requête. Et je vais tester, est-ce que ça marche? Ok? Je teste, j'espère que ça va marcher, on y va. Non. L'index qui était hors limite, alors J est égal à 2. Alors, ça doit être moins 40, moins 1, ainsi de suite. Je fais moins 1 et je fais égal à 0. On va tester. Pourquoi il dit rien? Il est toujours à J est égal à 2. Point count c'est 2. Moins 1, 1. Je vais arrêter. Je vais réexécuter. Il pose toujours problème. Pourquoi? J est égal à 2. Pourquoi il commence à 2? Comment? Ah, je commence à faire des bêtises. Je fais, il doit être égal à CTRL X, il doit démarrer à 0. Il doit être strictement inférieur à ce que je lui ai dit de faire. 20 moins 1. Je crois que ça va marcher. Alors pour J est égal à 1. Non, mais j'ai commencé du plus petit au plus grand. J est égal à 0. J est inférieur à 40 moins 1. Bon, je vais arrêter. Il va s'arrêter où? Il va s'arrêter ici. Voilà. Mais le nom du groupe, il ne l'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il s'arrêtait à 1. Bizarre. Alors ça doit commencer à 1 et s'arrêter au count, c'est ça? On va voir. Là, il a pris que le 1. Il doit commencer à 0. Et il doit finir au count. Allez, on y va. Allez. Non. Pourquoi? Il y a J à combien? 1, 0 et 1. Point 16 de J. Qu'est-ce qu'il me donne? L'index était hors limite. Il ne doit pas être négatif. Il ne doit pas être inférieur à la taille de la collection. Le point field count, il y a 2. Strictement inférieur à 2. Il commence à 0. Il finit à combien? À moins 1. Je suis en train de faire des bêtises. Là, il m'a rempli que le nom, que le numéro du groupe. Pourquoi? Par contre, lorsque je lui dis
jusqu'au count field qui est égal à 2, normalement. Point cells de 2. Point value égal à dr de 2. Logiquement, il doit s'arrêter à 1. 0, 1. La J est égale à 1. Et la J est égale à 1. Pourquoi il m'affiche ça? Alors le problème, il n'est pas dans le J, c'est cette boucle-là. En fait, sans while, après avoir terminé avec la boucle, il faudrait que je remplisse. Voilà, je teste. Voilà. Là, ça marche. Ça marche. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le remplissage d'un data grid view avec un data reader, je vais donner un data grid view en paramètre et une requête SQL, un string. J'ai déclaré mon data reader, mon objet commande .command text, je lui ai mis la requête SQL que je vais lui affecter. J'ai fait l'execute execute reader. J'ai ouvert une boucle while sur un while dr2.read, ça veut dire mon dr. J'ai ajouté une ligne et dans cette ligne là que je viens d'ajouter, regardez, dans mon data grid view, j'ai fait une boucle de 0 jusqu'à le nombre de colonnes. Field count, c'est le nombre de colonnes de mon dr. D'accord? Et à chaque fois, pour cette ligne i, point cells de j, la colonne, point value, on reçoit le dr de j, la colonne sur laquelle je travaille. Et après, lorsque j'ai fini avec une ligne, je passe à i reçoit i plus 1 et je passe à la deuxième, à la ligne qui va suivre. Alors, pour l'appeler, on avait dans le form load, regardez, que j'ai créé, pour l'appeler ici, j'ai créé un string SQL dans lequel j'ai fait select étoile from group et dès pour remplir grid reader, je lui ai donné cette requête SQL. Et là, il s'en occupe pour qu'il me remplisse ma data grid view. Alors, je vous laisse le code ici de mon remplissage du data grid view avec un data reader. Je vais diminuer. Ah, c'est ça mon code pour que je puisse remplir n'importe quel data grid view avec un data reader. Voilà, vous avez le code de remplissage d'un data grid view avec un data reader. On va s'arrêter là.